Notre cérémonie, je demanderai à chacun de nous de se recueillir. Nous sommes les créatures de Dieu. Que chacun rentre en lui-même et se confie à son Créateur pour ce moment solennel. Si nous pouvons recueillir votre silence et votre calme, messieurs, prenons un moment de recueillement pour honorer et glorifier le Seigneur qui nous a tous créés. En ce moment, nous appelons le pasteur Makenyela pour le conduire dans une courte prière avant que nous commencions autre chose. Acclamons d'abord l'Éternel et c'est une journée de joie. Nous ne sommes pas en paix. C'est une journée de journée. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui as voulu que nous puissions nous réunir malgré toutes les tentatives, tout handicap des ennemis de l'Afrique, des ennemis du Congo, des ennemis de notre pays, des ennemis de notre parti politique. Mais aujourd'hui, tu l'as voulu, tu l'as permis. Nous élevons ton nom parce que nous ne sommes pas seuls. Ta parole déclare dans Matthieu 19, verset 20, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Nous saluons ta présence parce que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec toi. Ta parole dit, si malheur à ceux qui font des alliances sans m'associer, comme il est écrit dans Ésaïe 30, verset 1. Mais aujourd'hui, nous t'avons associé. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec toi. C'est pour cette raison, nous t'élevons, nous te bénissons, parce qu'il n'y a que toi qui nous donne la joie. Il n'y a que toi qui nous protège. Il n'y a que toi qui nous sécurise. Nous te disons merci Seigneur. Aujourd'hui, c'est toi qui as permis pour que le secrétaire général puisse organiser ce congrès, cette assemblée. Nous te disons merci, nous élevons ton nom. Oh Papa, Etienne Tshisekedi Wamulumba est mort, mais il nous a laissé. C'est lui que nous appelons Josué. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes restés avec notre Josué au nom de Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous ne sommes pas seuls. Nous te disons merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nos ennemis sont entrés dans l'échec. Nous sommes dans la victoire. Nous te disons merci Seigneur, parce qu'il n'y a que toi qui a permis que nous puissions avoir ces moyens. La Bible déclare, là où sont assemblés mes gens, les diables envoient les siens. Nous sommes assemblés à ton nom. Mais parmi nous, il y a ceux qui sont venus, qui sont les envoyés des ténèbres, qui sont les envoyés du gouvernement, il y a ceux qui sont les envoyés de nos ennemis. C'est pour cette raison, nous les boutons dehors, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, aujourd'hui, il y a des gens, il y a l'armée des ténèbres, il y a des gens qui sont assemblés quelque part pour que nous puissions échouer. Mais à ce moment-ci, dans le nom de Jésus-Christ, que le feu dévorant des armes et ainsi ne consume toute puissance des ténèbres, toute arme des ténèbres, tous ceux qui sont en train d'utiliser comme arme puissante, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Seigneur,
Darking. Nous sommes un peuple de toi. Que ta lumière nous inonde. Que le sang de Jésus nous sécurise et nous protège, inonde ce lieu. Que le Saint-Esprit nous guide et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour l'Éternel. Merci, merci. Voici. Nous allons maintenant vous prier de vous mettre debout parce que nous allons exécuter l'hymne national. Debout, Congolais, hymne de toi. Debout, Congolais, unis par l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé, et pour le vent, prenant le plus d'élan dans la paix au peuple avant. Avec la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, nom béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nos peuples ont ton soleil, nous assurerons ta grandeur. En besoin au tout soleil, en besoin du mois de juin, jour sacré sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous lèverons à notre postérité pour toujours. Merci. Nous allons enchaîner avec l'hymne du parti. Union pour la démocratie, île de toi. Union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité. Union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité. Il est
na ba émission na bino botakata mwa rubrique ya moke mpona kudécortiquer hymne national mpo boyoka message eza na kati un pays béni ekoma maudit. Merci. Excellence, Monseigneur, distingués invités, Messieurs les présidents des partis amis, Messieurs le secrétaire général, Monsieur le secrétaire et Madame le secrétaire général généraux adjoints, Messieurs les membres de la présidence, Messieurs les membres des comités fédéraux, combattantes et combattants, nous commencerons par présenter nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons cette manifestation. Veuillez nous excuser, cela est dû aux impondérables d'une organisation qui a été longtemps attendue. Nous allons donc, comme je vous l'avais présenté tout à l'heure, procéder par des allocutions. La première allocution sera celle du secrétaire général de l'UDPS, assurant l'intérim du président du parti. Elle sera suivie des messages émis par la base du parti, par la bouche de ses différentes délégations, ainsi que les messages des partis amis qui sont venus nous assister. Chez nous, nous disons que le secrétaire général, c'est le chef d'ouverture. Oh papa, papa. Nous demandons aux agents de sécurité, aux côtés de la tribune, aux côtés du podium, assurez le calme s'il vous plaît. Assurez le calme pour permettre à l'assistance d'entendre le message du secrétaire général. Distingués invités à vos titres et qualités, combien grande est notre joie de vous voir rassemblés à ces jours et en ces lieux pour la tenue du premier congrès extraordinaire de l'UDPS, notre cher parti. Votre présence en ces assises, malgré vos occupations ô combien multiples et nobles, témoigne à suffisance l'estime et la considération dont l'UDPS bénéficie auprès de chacun de nous. Nous en sommes reconnaissants et c'est de tout cœur que nous vous remercions. Voilà pourquoi nous permettons de demander aux représentants de la base de vous adresser une salve bien nourrie d'ovations et d'applaudissements à vous tous. Mesdames et messieurs les congressistes, combattantes et combattants, pour la tenue de présentes assises, toute la base du parti s'est mobilisée comme un seul homme. Pas un seul combattant,
Pas une seule combattante qui n'ait son attention tournée vers les travaux que nous allons lancer ces jours. Personne n'a voulu être du reste. C'est ainsi que 1100 délégués, en provenance de Kinshasa, la capitale, de l'intérieur de notre pays et de la grande diaspora congolaise, ont été mandatés aux présentes assises afin de représenter ici l'ensemble de toute la base du parti. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs les congressistes, vous avez droit, vous tous aussi, à un accueil retentissant. À vous-même ici présents et à toute la base que vous représentez, nous disons Jamboyenu, Jambotena, Asante sana, Bana betu boso, Nyoyenu, Mambangi na beto, Mbote na beno, Bino bandeko na biso banso, mbote na bino, mbote lisusu, botondi bino botondi. Distingués invités, mesdames et messieurs les congressistes, combattantes et combattants, voici arrivé le moment de nous acquitter d'un devoir. C'est lui d'honorer la mémoire de notre regretté, dont la brusque disparition est à l'origine de la convocation de ces assises. Nous citons feu Dr Etienne Tshisekedi Wamuluma, les défunts présidents de notre parti. Pourrions-nous à cet effet nous tenir debout et observer une minute de silence en sa mémoire? Merci. De manière tout aussi importante, nous avons un autre devoir, celui d'observer une minute de silence en l'honneur et en mémoire de tous les combattantes et combattants de l'UDPS, les sympathisants ainsi que tous les compatriotes décédés. Nos pensées vont plus particulièrement au secrétaire général adjoint honoraire Sadiki Mutombo, décédé de suite d'un accident de circulation juste au sortir de notre permanence le 27 de ce mois, le 27 mars de cette année, alors qu'il venait s'enquérir sur le bon déroulement des préparatifs de ces assises. Ils ont payé de leur vie en participant à la lutte pour l'avènement en RDC d'un état de droit véritablement démocratique, dont le prémisse demeure encore l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Je vous en prie de vous tenir debout et d'observer une fois de plus une minute de silence. Merci. Distingués invités, mesdames et messieurs les congressistes, combattantes et combattants, un congrès c'est toujours très émouvant. Un congrès c'est un moment à la fois historique, fort et tellement marquant que nous allons, j'en suis convaincu, en garder longtemps bien des souvenirs. Un congrès c'est aussi un cadre par excellence où les choses se décident et se déclinent. Nous avons connu un tout premier congrès ordinaire en 2010. Oui, voici 8 ans après, un tout premier congrès extraordinaire. En cheminant vers cette circonstance spéciale, solennelle et historique, une seule question a longtemps hanté nos esprits, à savoir quel devait être le contenu de cette adresse. Nous qui nous sommes vus brusquement propulsés aux charges premières du parti et du combat pour poursuivre le combat enfin de la survie de la nation au moment où
les leaders maximaux est arraché de ce monde. Au-delà de la symbolique forte, présente et sans commune mesure, il est un fait indéniable que nous devons retenir. Aujourd'hui, nous faisons preuve de l'expérience en matière et de la maturité à la hauteur de nos responsabilités. Nous avons fait un parcours d'Europe, un parcours sur l'Europe, voudrais-je dire, depuis la mort de notre président. Oh, et des défis à relever. La liste est bien longue. Nous n'allons pas entièrement l'étaler ici. Au-delà de la convocation de ce congrès extraordinaire, nous pouvons citer, entre autres faits, le respect du délai statutaire de 30 jours contingenté par l'organisation des obsèques du défunt président, la préservation de l'unité du parti, le maintien de la discipline au sein du parti, la gestion des ambitions de membres, les assauts du pouvoir illégitime et illégal de M. Kabila pour fin de débauchage, le soubresaut de forces négatives à l'intérieur même du parti, la provocation des éléments traîtres auto-exclus dans la dernière en date et la citation directe au tribunal de Matete où nous avons remporté une victoire retentissante. À cette occasion, la légalité et la légitimité de toutes nos actions, incluant la convocation du présent congrès, ont été clairement confirmées par le ministère public. C'est là un avertissement sévère à ceux qui veulent encore se lancer dans les voies périlleuses contre le parti porteur de l'espoir de tout un peuple. Avec l'aide de Dieu et avec le soutien de tous nos membres, nous arrivons à éliminer progressivement ces écueils qui jonchent les chemins. À l'UDPS, l'expérience du combat politique est à la fois notre identité et notre parcours citoyen depuis maintenant 36 ans.